Garder les poissons sur le bateau, il faudra leur mettre une acclimatation avant d'aller à l'eau. Comme on fait d'habitude, on leur met des seaux d'eau pour que l'eau s'acclimate à la température extérieure, etc. C'est le grand jour pour l'équipe d'Écocéan, mais aussi et surtout pour les poissons élevés ici, dans cette nurserie qui ne ressemble à aucune autre. Les uns après les autres, Damien pêche délicatement les poissons pour les extraire de leur aquarium. Des poissons qu'il a nourris et surveillés durant plus de 6 mois, dans un seul et même but, les faire grandir pour leur permettre de survivre en mer. Ce jour-là, 450 d'entre eux s'apprêtent donc à quitter le cocon de la ferme aquacole pour rejoindre leur habitat naturel au large de Marseille. Ils sont arrivés à la taille refuge, donc c'est une taille où il n'y aura pas de prédation sur ces poissons-là, puisqu'ils sont suffisamment grands en fait, pour pouvoir se débrouiller tout seuls après leur lâcher. Donc les plus petits font 7 cm et les plus gros vont faire 15 cm. Mais avant d'effectuer le grand voyage, les biologistes doivent donc déposer délicatement les animaux aquatiques dans ces glacières. Elles sont ensuite chargées une à une sur le bateau, prêtes à rejoindre le littoral. Il y a 6 glacières. Donc 6 volumes qu'il va falloir mettre sous l'eau. On va les immerger sur 10 mètres de profondeur, à côté de nos habitats d'émancipation qu'on a installés il y a quelques semaines, le temps qu'ils se colonisent. Et on va les laisser pendant 24 heures. Le but de les laisser pendant 24 heures, c'est de laisser les poissons de s'acclimater au courant, au bruit sous l'eau. On va les protéger d'une cloche, c'est une espèce de tente qui va les protéger des prédateurs. Et demain matin, à l'aube, on va aller relever les cloches. Les poissons auront eu le temps du coup de se familiariser à leur nouvel environnement. Et du coup, voilà, demain, on les relâche et on va les suivre, voir quelles sont leurs directions. Une fois tous les poissons embarqués, cap au large de Marseille, à l'endroit même où ils avaient été pêchés. À la barre, c'est Christophe Rambaud qui assure la sécurité des plongeurs depuis le début du projet Cassiomar. Voir des jeunes qui s'occupent de ça, qui cherchent des méthodes pour empoisonner et puis analyser tout ce qui se passe autour de ça. Je trouve ça vraiment intéressant, donc je suis toujours présent quand ils me demandent. Les plongeurs qui effectuent le même travail à Cassis et La Ciotat donnent en effet un vrai coup de pouce aux populations de poissons locales. Dans le cycle de vie du poisson, les poissons se reproduisent un peu plus loin en mer, les larves font leur vie en mer, puis elles reviennent à la côte. Et en fait, pendant ce retour à la côte, il y a une très forte mortalité naturelle qui est encore augmentée par la pollution, et puis quand elles arrivent en bord de côte, elles n'ont pas toujours les habitats adéquats, donc il y a encore plus de mortalité. Une fois équipés, les plongeurs se jettent à l'eau. Damien tient à adresser un dernier au revoir à Poulpi, le poulpe mascotte de la ferme aquacole, avant de lui redonner sa liberté. Sous l'eau, à 10 mètres de profondeur, les plongeurs installent l'habitat de protection qui permettra aux poissons de s'habituer en douceur à l'environnement sous-marin. En 1 heure, mission accomplie, les 450 animaux aquatiques ont rejoint le littoral. Ça s'est bien passé, les conditions étaient très bien. On avait une mer plate, une bonne visibilité, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là on a une bonne visibilité. Il n'y avait pas trop de prédateurs autour des habitats qu'on a mis. Donc ça c'est un bon point parce qu'au moins nos poissons vont rester tranquilles cette nuit. 24 heures plus tard, les plongeurs d'Écocéan sont revenus au même endroit, retirer les cloches. Les poissons ont désormais les nageoires suffisamment robustes pour survivre et vivre leur vie au grand large.